Ouais, Léo, je suis en direct là. Maintenant direct. Connecté, maintenant direct. Désolé, hein. Alors bonjour camarades, bonjour mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Okosisi Baba Nicolo. Eti Okwe, Eri Okwe. Alain Bedi Victoria Loba. Ingbaru. Ça c'est mon type. Alino. Ah, Alain, comment tu vas? Vraiment, je suis content de te voir. Il y a longtemps, je n'ai pas vu, mais ça c'est mes guerriers de Daboussa. Alain Bedi Victoria Loba. On très très fort. Mes respects, camarades. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, je suis Okosisi Baba Nicolo. Eti Okwe, Eri Okwe. Adje Polyptolique, Tif. Vous voyez, vous et nous menons un combat commun. À la seule différence que nous sommes devant un petit appareil et nous disons ce dont nous souffrons. Mel Hermès, Alexa Saine, Mami pour m'anglais, oui. Maman Salimata Diarasuba. Draman Ouattara dégage, mon type. Ça, c'est mon meilleur follower. Draman Ouattara dégage, c'est son nom. Hein. Merci, mon gars. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci. Tu es tout le temps là. Tu partages mes vidéos. Vraiment, merci. Bonjour, maman Daniel Marie. Alors, j'avais décidé de ne pas faire de vidéos longues parce que nous allons commencer à entamer la partie du combat. Le tché veut tché. Élément, mes respects. Le tché. Voilà. Big up à tous les enfants de cœur sur tous les territoires ivoiriens. Bonjour maman You Chantal Laurent. Voilà. Alors, comme je disais, bon, attendez. J'ai des camarades qui redistribuent mes vidéos. Laissez-moi saluer tout le monde. Ceux qui redistribuent mes vidéos, attendez, hein. Laissez-moi saluer tout ce que je vois. Et on va commencer la vidéo. Je vais faire une pause pour vous, pour que vous puissiez prendre la partie qui vous intéresse. Parce que j'ai pris conscience que aujourd'hui, bonjour maman Valentine Lassan. Yo, mes sobo. Bien. Maman Tina, la Valentine de Valentine. La maman dans l'ombre. Bisous. Je salue l'archevêque. Bon, mesdames et messieurs, je vais vous parler parce que le sujet il est bon. Mais je sais que au-delà des vidéos que je fais sur ma page, parce que Facebook m'a désactivé de partout. Facebook a désactivé tous les comptes de Baba Nicolo. Airo Elton. Bon. Autorité Pierre Babi. Mes respects. Autorité Pierre Babi. Kwasi Maurice Ouaga. Alors, désolé, aujourd'hui je vais faire un peu de digression avant de commencer. Firmin Djebi. Il y a une chanson qui dit Djebi oh. J'ai oublié comment on chante. Bref, en fait, j'ai pris conscience que souvent quand je fais mes vidéos se retrouvent dans d'autres plateformes. Et j'ai deux camarades avec lesquels je travaille. C'est-à-dire, je leur donne la permission d'utiliser mes vidéos. J'ai Lisa Vanta, qui est Shina Bright, qui est ma copine, ma soeur, mon amie, ma grande soeur, ma petite soeur, ma copine, mon asso et tout. Et j'ai Edotype qui est ma soeur, ma copine, ma camarade et tout, voilà, tout, ma combattante, voilà, qui redistribue mes vidéos. Donc, souvent aussi, quand je fais des vidéos, je tiens compte d'eux, voilà. Et il y a aussi d'autres camarades que je ne connais pas qui relèvent mes vidéos, mais c'est pas grave, Même si aujourd'hui c'est Lisa Vanta et puis Edotype, je connais, je sais qu'il y a d'autres qui font de mes vidéos. Voilà, ils font passer mon message, je leur dis merci, gloire Kemet. Donc voilà. Donc avant, maintenant ce que je vais faire, si je commence une vidéo, que je mets la musique à Edo et puis à Edotype et à Lisa Vanta, je dis, il n'y a pas de souci. Je vais tout faire pour que, entre la musique que je mets, le message que je passe, je vais faire une pause
pour que vous puissiez prendre la partie qui vous intéresse. Hein? Et c'est valable pour tous les autres. Donc, vraiment, je vous dis merci pour ce que vous faites parce que je suis, I'm nobody, you understand me? But we are fighting together and we are trying to make our country better. Okay? So, because we are all Ivorian, we have to fight together and we have to fight together. So, ladies and gentlemen, I hope that everybody is okay where it is. And I hope that our country will be the best Western country of all Africa because we suffered. We continue to suffer. And we will suffer more than. But I hope and I know and I wish that all Ivorian people will one day see the light of freedom. So may God bless you. May our God keep you alive and keep you always unknown and always ready to fight and to fight. You are welcome. Maman Paulette Gola, bonjour, bonjour camarade. Ne faites pas attention à ce que je dis. En fait, en février, je vais reprendre ma casquette d'archevêque. Ben, avant d'arriver au niveau de l'archevêché, du Vatican et du combat, je vais vous entretenir sur certaines choses. Parce que l'avant-dernière vidéo que j'ai faite parlait de avant la deuxième mi-temps. Quand je vous ai fait la vidéo de avant la deuxième mi-temps, je veux que les Ivoiriens prennent ce message, commencent à s'en abreuver, commencent à se préparer, commencent à passer le message que nous allons arriver dans une phase où la Côte d'Ivoire doit s'impliquer dans ce combat. Vous ne partagez pas la vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Frères, nous sommes loin de notre pays. Nous sommes tellement loin. Nous nous en sommes tellement éloignés pour des raisons que vous connaissez qu'on est obligé d'utiliser ce canal-là pour nous exprimer. Je ne parle pas du RDR qui est dans une position normale. Le RDR s'abonne sur nos pages pour nous empêcher de développer le combat. Le RDR s'abonne sur nos pages pour nous astreindre à passer notre message. Mais vous, j'ai depuis 9 minutes un certain nombre de personnes qui me regardent. Mais si ces gens qui me regardent, chacun faisait l'effort de partager la vidéo, on aurait eu un nombre en crescendo. On aurait eu un nombre croissant. Ne me regardez pas juste pour voir Okosi Baba Nicolo va dire quoi. Non, en fait, ça freine non seulement notre combat, et puis ça freine l'égoïsme. Parce que moi, je parle. Je peux éteindre ma caméra, appeler mes connaissances, bavarder. Mais quand j'allume ma caméra et je mets un titre, au-delà du titre, dès que vous voyez le titre, si ça ne vous plaît pas, vous dégagez. C'est-à-dire, quand je mets un titre, c'est pour ça que je mets toujours un titre. Quand vous voyez, c'est comme une télécommande. Si tu vois un film qui ne te plaît pas, tu zappes. Mais tu ne peux pas être là, agrandir mon nombre, et puis ne pas participer. Ce n'est pas normal. On se bat tous ensemble. Je vous ai dit, une guerre, elle est multidimensionnelle. Elle est multistratégique. Mais tu ne peux pas me regarder et puis je te vois, tu me vois. Quand je finis mes vidéos, souvent je vais sur la page de ceux qui écrivent, ceux qui m'écrivent là. Je vais souvent sur leur mur, mais je ne retrouve pas ma vidéo. Je ne retrouve même pas la vidéo d'un ami de la Dream Team. C'est-à-dire, ils viennent sur nos vidéos, ils écrivent, ils commentent, ils donnent des suggestions, mais ils ne partagent jamais nos vidéos. Moi, je peux comprendre que ceux qui sont au pays ne partagent pas parce qu'ils sont surveillés. Mais ceux qui ne sont pas au pays, quand on va sur vos murs, on sait que vous n'êtes pas au pays. Maintenant, si c'est des RDR qui sont camouflés dans notre combat, d'accord. Mais si c'est des gens qui sont avec nous dans le combat, vous venez me regarder, vous regardez mes amis de la Dream Team, vous regardez les Ivoiriens qui se battent, les blogueurs, Edo-Type, China Bright et tout, Lisa Vanta. Vous allez les regarder, vous laissez des commentaires, mais leurs vidéos ne sont pas sur vos murs. Quand souvent vous voyez que je vous bloque, c'est ça. Moi, quand je vois quelqu'un qui m'envoie un bon commentaire, je vais regarder son mur. Si vous voyez ma vidéo, je te bloque. Parce que tu ne sers à rien. Tu ne peux pas proposer, tu ne peux pas écrire et puis ne pas m'aider dans mon combat. Tu ne peux pas me donner des idées et puis ne pas m'aider dans mon combat.
Tu ne peux pas me donner des suggestions puis ne pas m'aider. Donc quand c'est comme ça, frère, je te bloque. Et quand je m'ennuie, c'est ce que je fais. Bonjour, Edith Lagor, jolie femme, mon cœur joyeux. Bon, mon cœur joyeux, mon cœur joyeux, mon cœur joyeux, mon cœur. Maman Gbagbo, Edith Benéa, fais un bisou. Donc voilà. Donc à tous ceux qui partagent mes vidéos, attendez, je n'ai pas encore commencé, je fais la digression parce qu'on va parler, ok? Donc, vous ne pouvez pas venir sur des vidéos. Vous n'aimez pas Ouattara. Moi, Baba Nicolo, Ouattara n'est pas un adversaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, Ouattara, c'est un ennemi. Bonjour, maman Douchka Pokora. Ouattara, c'est un ennemi. Et je vous ai donné les raisons. Quand vous êtes en adversité, il y a des bases dans une adversité. Et l'adversité, je vous prends un exemple. L'adversité, c'est comme deux boxeurs. Avant d'aller dans les rings, ils suivent un certain règlement. Dans les rings, ils suivent un certain règlement. Après les rings, ils suivent un certain règlement. Ça, c'est l'adversité. Mais l'inimitié, c'est où il y a la mort. Un ennemi ne te veut pas de bien. Et Ouattara a montré par A plus B qu'il est un ennemi de la démocratie. Ouattara a montré par A plus B qu'il est un ennemi. Bonjour Mamadou Karaboulé. Il est un ennemi de la Côte d'Ivoire. Ouattara a montré par A plus B que nous sommes en guerre. Je vous l'ai dit. Alors, je voulais juste faire une petite vidéo courte parce que je vous ai dit, dès l'instant où je commence le combat, les vidéos sont plus longues. Mais aujourd'hui, je vais allonger cette vidéo pour vous expliquer beaucoup de choses. Lisa et puis un autre type, attendez, ne prenez pas ça d'abord. Quand je vais commencer la vidéo, je vais vous dire. Donc, vous voyez, dès l'instant où Ouattara déplace des gens qu'il a armés, d'armes qui peuvent enlever la vie, que ce soit des machettes, des PA, des Kalachnikov, des AK-47, on n'est plus dans une adversité, on est dans l'inimitié, on est dans la guerre. Quand Ouattara déplace des chars et qu'il voit ces chars dans vos villages où les gens sont en train de manifester à main nue, on n'est plus dans l'adversité, on est dans l'inimitié, on est dans la guerre. Quand il y a des Mi-24, des Sukhoi, des tigres qui tournent autour de vos plantations et qui déposent des gens, des parachutistes dans vos champs, Cheikh Balou Nambalou, combattant très très fort, Cheikh Balou, bravo camarade. Quand vous voyez des hélicoptères qui tournent au-dessus de vos champs et qui héliportent des gens, qui les déposent dans vos plantations, on n'est plus dans l'adversité. On est dans l'inimitié, on est dans la guerre. Donc, il faut que nous prenions conscience de ces deux étapes et de la différence. Bonjour, autorité Nana Kofi. Si vous ne savez pas dans quoi vous êtes, frère, nous n'allons pas y arriver. Il faut que les Ivoiriens comprennent, sur tout l'étendue du territoire, qu'on n'est plus dans l'adversité. C'est pour ça que nous sommes insurgés dans ce qui concerne les législatives. Parce que les législatives n'ont de sens que dans l'adversité. On n'est plus dans ce cas. Les législatives n'ont de sens que dans l'adversité. Dans l'adversité, le jeu démocratique demeure. Dans l'adversité, le jeu politique demeure. Mais dans l'inimitié, dans la guerre, il n'y a pas de place pour un jeu politique. Il n'y a de place que pour un jeu qui fait partie des comptes de la guerre. Bonjour Tony Spatak. Vous comprenez? Donc, quand vous allez dans un espace où il y a des engins de guerre, avions, chars, machettes, AK-47, Kalachnikov et autres, merci Kofi Kona, merci camarades ensemble. Vous voyez? Donc, nous expliquons aux Ivoiriens pour leur dire, en réalité, les jeunes Ivoiriens qui disent qu'ils ne comprennent pas les législatives, c'est par rapport à beaucoup de critères. Ceux qui disent qu'ils ne veulent pas les législatives, c'est par rapport à beaucoup de critères inexpliqués et inexplicables. Parce que dans un jeu démocratique,
où il y a la loi de la politique, on ne peut pas avoir découpé un jeune, prendre sa tête, jouer au football. On ne peut pas prendre des vieillards qui n'ont même pas internet chez eux pour dire qu'ils écoutent les cyberactivistes, les mettre dans une maison, les brûler. On ne peut pas prendre des jeunes soroïstes parce qu'ils sont xénophobes ou bien parce qu'ils sont tagbana, ayam sokro, les attraper, comme on dit à la Dikou Danjaroro, les mettre dans un lac au caïman, les découper. On ne peut pas prendre des camions verts, appelés microbes, arriver à Yopougon, découper des gens, les laisser pour morts. On ne peut pas prendre des camions, rentrer à côté, découper des gens, les laisser pour morts et puis parler d'adversité. C'est au vu et au su de tout ça qu'on dit. Les législatives n'ont pas de raison d'être. Pourquoi? Parce qu'il y a législative que lorsqu'il y a un jeu démocratique ouvert, la présidentielle, qu'est-ce qui s'est passé? Un monsieur qui n'avait pas le droit de se présenter. Attendez. Bon, je ne sais pas. Hein. Bon, je ne sais pas de quoi il parle. Je n'ai pas compris. Vous comprenez? Quand un monsieur prend son temps, il rentre dans vos villages, il tue les gens, il fait tout pour aller à des législatives. Attendez, il y a un doigt qui m'écrit. Bon, autorité. Il dit, attendez, hein. Il dit, tu n'es pas reconnaissant, c'est tout. Quand quelqu'un donne son temps. Bon, autorité, si tu es un de mes contacts, après appelle-moi et puis on va voir. Hein. Voilà, peut-être que les noms là, je ne vois pas. Pas te fâcher, un douin. Douin Gbelegueï, pardon, hein, faut pas te fâcher. Peut-être que tu m'as parlé. Bon, tu sais, il y a trop de. Il y a la guerre dans ma tête, douin, faut pas te fâcher. Douin Gbelegueï, pardon, faut pas te fâcher, il y a la guerre dans ma tête. Je ne sais pas si c'est à moi que tu parles, il y a la guerre dans ma tête, faut pas te fâcher, il y a trop de guerre dans ma tête. Bref, donc, c'est pour tout ça que je dis que moi, Baba Nicolo, je ne peux pas comprendre que je n'aime pas la sardine et puis je mette l'huile de la sardine dans mon pain. Je ne peux pas comprendre que je sois allergique au manioc et que je mange la tchéké. C'est au vu aussi de tout ça que j'ai dit non. Ce qui se passe dans la législative là, ce n'est pas la meilleure des choses parce qu'on n'est plus dans un jeu démocratique. On est en guerre. En guerre, on utilise les moyens de guerre. Et une révolution, une marche nationale généralisée est un moyen de pression. Voilà autant de choses qu'on fait que je me suis mis dans une posture, mes amis de la DUMT et moi, pour dire non. Nous avons créé une unité, toute la Côte d'Ivoire, depuis la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire. Les gens ont voulu qu'on se mette ensemble et le président Gbagbo en avait rêvé, celui dont je trouve la politique clean pour moi. Le président Gbagbo, oui, parce que sa politique me sied. C'est-à-dire donner à la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi j'aime le président Gbagbo, sans être FPI. Mais quand on arrive à un carrefour où celui qu'on combat et qu'on peut combattre démocratiquement sont les armes. Ah, législative, pardon. pardon, législative, je l'ai dit, mais législative. Celui qu'on doit combattre par la parole, par les actes, par le jeu démocratique sont les armes. Il faut reconnaître que nous ne sommes plus dans une entité politique. Nous sommes dans une entité de guerre. Et en entité de guerre, il y a deux groupes. Quand on fait la guerre, il y a deux groupes. Il y a le camp A et le camp B. Le camp A, c'est un camp de personnes que la Côte d'Ivoire a adopté. Monsieur Draman, il dit de sa propre bouche que X années, il était voltaïque. Mais la haute volta, ce n'est pas les Ivoiriens qui ont nommé la haute volta, haute volta. La haute volta, ce n'est pas les Ivoiriens qui ont donné le nom de la haute volta, la haute volta. La haute volta, ce n'est pas les Ivoiriens qui ont limité la haute volta. C'est les mêmes personnes qui ont surnommé la haute volta Burkina, qui ont appelé Burkina haute volta. Aujourd'hui, c'est les mêmes gens qui ont appelé la Côte d'Ivoire basse volta ou je ne sais pas quoi là, qui ont appelé la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire.
Donc si les mêmes personnes ont dit que hier, le Burkina était la Haute-Volta, mais pourquoi aujourd'hui quand ils disent c'est le Burkina, tu ne te reconnais pas? Pourtant c'est les mêmes gens qui ont donné le nom. Kandia Camara, mais c'est une Guinéenne. Elle est guinéenne. Guinéenne pur sang. Tout est guinéen sur elle. Ce n'est pas les Ivoiriens qui ont limité la Guinée. Quand Samori Touré venait se battre, mais les Ivoiriens ne l'ont pas invité. Ils suivaient sa foi de l'islam. Ça n'a rien à voir avec notre histoire. Il est venu la faire ce qu'il voulait faire les partis. Ça ne veut pas de nous des frères obligés de se naturaliser. Merci Balou Nabalou. Mamadou Touré, mais c'est un Malien. Mamadou Touré, c'est un Malien. Mamadou Touré, son papa vendait bois au quartier Kennedy à Danois. Mamadou Touré, mais c'est un Malien. Son papa vendait bois au quartier Kennedy à Danois. Demandez-vous vous dire. Un Malien puissant, des mères et des pères maliens. Mamadou Touré a des grands frères. Ils étaient au quartier Kennedy à Daloa. Ils savent. Les Billy, ils les connaissent. Moi, j'ai un grand frère avec Big Joe. Il a fréquenté Mamadou Touré. Mamadou Touré, c'est un Malien. Big Togo. C'est qui Big Togo? Big Togo, mais son papa là, c'était une manœuvre. Il était à Beauville. Big Togo, son papa, c'est un Burkinabé pur sang. C'est un Burkinabé. Donc, dans cette adversité, dans ce combat-là, dans cette guerre, il y a ceux-là. Et puis il y a nous. Regardez ceux qui les soutiennent. Regardez ceux qui les soutiennent. Mais c'est des gens qui ont leur nomenclature. C'est des gens qui ont leur nomenclature. Je vous dis, nous sommes des éléphants. Dans la forêt, nous marchons avec des lions, avec des tigres, avec des vrais animaux. Mais regardez les alliés de Draman. Regardez les alliés de Draman. Regardez les alliés de Draman. Draman lui-même là, son pays là, leur emblème, c'est étalon. Étalon, c'est cheval. Draman, son pays là, Haute-Volta, Burkina là, c'est étalon. Étalon, c'est cheval. Regardez ses alliés. C'est des animaux domestiques. Regardez la France. La France qui aime Draman tant. Leur emblème, c'est quoi? Le coq. C'est un animal domestique. Frère, je vous dis que nous ne sommes pas dans l'adversité. C'est pourquoi je dis, cette histoire de législative n'a pas de sens parce que c'était un jeu démocratique, d'accord. Mais on n'est pas dans un jeu démocratique, on est dans une guerre. On a une violation de notre constitution. Mais est-ce qu'on va rester là, faire un choix entre notre patriotisme et notre militantisme? Et le deuxième groupe, c'est nous. C'est-à-dire que c'est des Ivoiriens, des pères et des mères, eux-mêmes Ivoiriens. C'est-à-dire qu'on les a mis au monde en Côte d'Ivoire. De mère ou de père en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est des Ivoiriens qui ont marié des gens hors Ivoiriens qui sont devenus Ivoiriens. Ou bien c'est des gens qui sont devenus Ivoiriens parce qu'ils ont respecté les normes de la naturalisation. Et ils aiment et ils respectent la Côte d'Ivoire et ils ont pu s'établir en Côte d'Ivoire en respectant nos lois. Ceux-là, ils sont Ivoiriens. Mais tous ceux qui viennent de façon clandestine, ceux qui viennent clandestinement, mais c'est eux qui nous combattent. Donc, dans cette guerre, il y a deux entités. Est-ce que c'est avec ceux-là qu'on doit faire maintenant l'entité de législative ou pas? Frère, c'est maintenant que je vais commencer le direct. Donc, ceux qui viennent de se connecter, connectez-vous. Lisa Vanta, Shina Bright et tous ceux qui prennent mes vidéos, c'est maintenant le direct va commencer. Donc, avant que le direct commence, il faut que je fasse une petite page. J'ai fait combien de minutes? Attendez, hein? Voilà. J'ai fait introduction 26 minutes. Je vais mettre la musique un peu et puis je vais faire le direct rapidement en 20 minutes pour faire 1 heure. Donc, c'est maintenant le direct commence. Donc, camarades, ceux qui prennent mes directs là, ce que j'ai dit avant là, ça c'est la digression, c'est-à-dire ça c'est l'introduction. C'est maintenant ça va commencer. Je tiens à saluer tous ceux qui sont connectés. Quelques
femme ne sait pas nager, il ne peut sauver que l'une des deux. Alors laquelle des deux faut-il sauver? Quelqu'un m'a raconté un jour une toute petite histoire qui m'a fait beaucoup réfléchir, car ça posait un sérieux problème. C'était l'histoire d'un pêcheur dont la pirogue a chaviré au beau milieu de la lagune avec sa mère et sa femme. Si la mère ne sait pas nager, si la femme ne sait pas nager, il ne peut sauver que l'une des deux. Alors laquelle des deux faut-il sauver? Merci, merci mesdames et messieurs, bonjour. Non, attends, non, on va faire une pause. Attends, on va faire une pause pour que les gens puissent couper la vidéo. Chut. Pause, petite pause, pause 30 secondes. Voilà, c'est bon. Ils ont coupé, c'est bon. Alors, bonjour, mesdames et messieurs, je suis Okosisi Baba Nicolo. Etiokwe, Eliokwe. Adien Pototoli, définitif. Camarades, aujourd'hui, je vais vous parler de ce thème-là. Et ce thème dit quoi? Diviser entre patriotisme et militantisme renforce Adam et Ève. D'abord, je vais vous expliquer, dans les années passées, quand je parlais d'Adam et Ève, je parle de Dramane et de sa femme Ève Nouviane Ouattara, Alexis Colby. J'ai dit que quand j'ai choisi de les appeler Adam et Ève, c'est pour faire sortir leur esprit maléfique, parce qu'ils sont venus profaner la terre des Ivoiriens. Ils ont profané notre terre. De la même manière, Adam et Ève ont profané le jardin d'Éden. C'est de la même manière, Dramane et sa femme Ève Nouviane ont profané notre terre. Comment ils ont profané notre terre? Ils ont profané notre terre en usant des gens, nos frères, comme Soro Guillaume en avant, dans une rébellion où il y a eu mort et désolation. La Côte d'Ivoire a toujours vécu en symbiose parce que le président Oufoué avait dans son emblème de PDCI-RDA une colombe. La colombe, c'est la paix. Et une colombe ne peut être dans le sang. Une colombe, c'est cette figure de jalousie. C'est quelque chose qui est très jaloux. La colombe peut aller au-dessus, se laisser tomber lorsque sa femme ou bien sa femelle la lâche. Donc, frère, Dramane et Ève Nouviane, Alexis Colby, ont souillé notre terre en versant du sang. Ils ont dans leur progression créé la division, la désolation. Des gens ont pris des mamans, des garants de nos traditions, des danseuses d'Adjanou. Ils les ont égorgées, violées, enterrées. Ils ont fait de l'abomination, c'est-à-dire ils ont pris des enfants, des femmes. Ils ont obligé les enfants à coucher avec leur maman. Des mamans à coucher avec... Vraiment, c'était de l'abomination. Ils ont profané la terre ivoire. Et nos ancêtres sont fâchés contre nous. Parce que l'avènement de Dramane en Côte d'Ivoire est passé dans la main de tous les ethnies. Tous les ethnies. Les Akans, les Malinqués, les Kou, les Da. Nous avons tous été contents de l'arrivée de Ouattara. Donc, ils ont profané notre terre. C'est pour ça que je les appelle Adam et Ève. Pourquoi j'ai choisi le thème divisé entre patriotisme et militantisme? D'abord, c'est visuel. Ça se voit. On peut tâter, on peut le voir. Il y a des jours en arrière, toute la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire des Ivoiriens que je vous ai cités, avec les critères que je vous ai cités, cette Côte d'Ivoire-là s'est mise ensemble. Quand vous voyez que le président Laurent Gbagbo, maltraité, martyrisé, insulté, déporté, est dans un même groupe avec Henri Konan Bédié, qui lui hier, par colère, parce qu'il a chassé Dramane, Gbagbo l'a ramené, a aidé Ouattara à le déporter. Quand vous voyez un gars comme Soro Guillaume, qui hier a été devant, qui a lidé une rébellion. Quand vous voyez un monsieur comme Afi N'Guessan, qui avec ses amis du FPI divisés ensemble,
Quand vous voyez un monsieur comme Charles Blé Goudé, du COGEP, avec tous ceux-là qui l'ont donné tous les noms. Quand vous voyez un monsieur comme Mabri Touakeus, du général Gueye tué, qui n'a jamais oublié avec eux. Un monsieur comme Amon Tanon, un monsieur comme Tia, tous les autres ensemble. Quand vous voyez une femme comme Valérie, la femme là, j'ai oublié son nom. Valérie, non, c'est... Bon, bref. Quand vous voyez un monsieur comme Mamadou Koulibaly, lui aussi ex-FPI, parti, revenu, et que tout soit un bloc, la Côte d'Ivoire s'est mis ensemble. Mais lorsque les Ivoiriens ont vu ça, on a fermé la force de Ouattara. La force de Ouattara, c'est la division. Ouattara spirituellement a un esprit de division, de sédition, de méchanceté. Où il y a la division, il y a toujours la méchanceté. Quand vous voyez les gens comme la société civile de Picheri Balé se ranger avec les politiques, c'est du jamais vu. Aujourd'hui en prison. Un monsieur comme Kwa Justin, un monsieur comme Samba David de la société, de la société civile. Quand vous voyez des cyberactivistes comme Balounan Balou, Naomi VTD. Naomi VTD, c'est une gore. Tu peux la voir avec Amiral? Jamais. Quand vous voyez une femme comme Edith Denéan, Sonaki Sonak, s'assoit avec les Soulés de Paris, The Queen, les Guêpes, s'assoit avec Doumbia Zou, le Gangaba, Ibra Soumaoro, Ahmed Général, Amoua Djaki. Quand vous voyez des gens comme Congo Damdi Mani, Arma Serifis, Ben Boané, Etienne Mechisedek, Kassoum Ouattara. Quand vous voyez tout cela se mettre ensemble. Quand vous voyez les gens comme Benzo Bonzai, comme SLPG, Bijoux d'Afrique, tout cela ensemble. On est beaucoup. Alain Guédé de Toulouse, Guy Anticonformiste, dessin animé, Destin Hamilton, Peter 007. Quand vous voyez tout cela se mettre ensemble, vous pensez que c'est pour rien? Quand vous voyez un gars comme All Black Modo, Gore de chez Gore, Mataba, Maëliba, quand vous voyez tout cela se mettre ensemble, vous pensez que c'est pour rien? Parce qu'on savait que Ouattara avait une force. Des Léonard Kwame, tout cela. Les DJ Volcano, on s'est tous mis ensemble. Tous ceux qui veulent tuer l'Océanie Kimbapori, les Parigo, on s'est tous mis ensemble. Comment on appelle, Marie Durand, Black Legend, Moula, Lydie Conan, tout cela. Parce qu'on a compris que Ouattara a une force. La division, il est le PGCD, le plus grand commun diviseur. On a réussi à fermer cette entité de division. On l'a désassoudée. Voilà où est partie la force des Ivoiriens. On a pu crier la force que Ouattara a toujours haï, l'unité. Frère, on a verrouillé ça. Les politiques sont mis ensemble. Ceux qui sont machetés hier, qui sont insultés. Les cyberactivistes aussi, on s'est insultés. Même Dosso Roi 1515, un RDR, on s'est assis avec lui, on a discuté avec lui. Frère, voilà pourquoi j'ai parlé de patriotisme. C'est là qu'il y a le patriotisme. Bonjour maman Adel Cissé. On allait chercher notre patriotisme là-bas. Des gens comme Adel Cissé, Kondo Madeleine, Kassoum Ouattara, Etienne Mechisedek, Leila Bamba. Vous voyez voir Nicolas discuter avec Leila Bamba, qui est adepte de IB, mais on a discuté ensemble, on s'est mis ensemble. Vous voyez voir Nicolas discuter avec Amira Blendé, adepte de Soro, mais on s'est mis ensemble. Queen, Nina Queen, mais on s'est mis ensemble. Parce qu'on voulait créer le patriotisme. On a créé notre patriotisme pour ce combat. Frère, on a laissé notre personne, c'est-à-dire nos rancœurs, on a laissé à côté. Parce que le pays n'a pas besoin de ça. Parce qu'on a compris que dans la guerre, il y a beaucoup de volets. Il y a un volet spirituel. Et le volet spirituel de Ouattara, c'est la division. Il est fort dans la division. Ouattara, son démon, pour ne pas dire sa force, c'est la division. Il vous divise pour mieux régner. Parce que où il y a la division, tout est permis. La jalousie, la méchanceté, l'hypocrisie, l'assassinat, tout ça c'est englobé dans la division. Et Ouattara a le démon de la division avec lui, avec sa femme, Ève Novian Ouattara Draman. C'est Ève Novian Ouattara, Alexis Colby, sa femme là, qui elle va chercher tous les leaders de chaque coin. Elle va chercher dans chaque coin tous les leaders pour diviser les Ivoiriens. C'est eux qui font ça. Partager ce direct. Mais nous, on a dit non. On a tout fait. On s'est mis ensemble. Les gens nous ont insultés. Ils nous ont donné tous les noms. Ils nous ont donné de PD, de vendus, d'acheter. Ils ont tout dit. Mais comme les ancêtres étaient avec nous, comme Dieu
de nos ancêtres étaient avec nous. On est resté solide. Et il y a eu le CNT. On a été tous patriotes. Quand on a vu le CNT, on était contents. La Côte d'Ivoire était contente, les étaient mobilisés. On dit, cette partie Ouattara, c'est fini. On s'est battu, on s'est levé, on a tout fait. Au lendemain de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, on va parler de militantisme. Ah bon? On est quitté de patriotisme à militantisme. On a dit non, ça c'est pas bon. Si on était unis, on était dans notre patriotisme. On ne peut pas quitter le patriotisme pour aller dans le militantisme. Il faut faire attention. À ce niveau-là, revoyez-vous. Et nous sommes sortis pour dire non, FPI, attention. FPI, attention, votre projet n'est pas bon. Le projet de législative, Ouattara n'est pas bon. On n'est plus dans la démocratie. On est dans une guerre. FPI, attention, c'est votre projet. Parce que si c'est dans la démocratie, le FPI aurait eu raison. Et ce projet aurait été un beau projet. Mais on n'est pas dans la démocratie. On est dans la tyrannie, dans la dictature. Le monsieur est en guerre contre nous. Donc ce projet, au moins, ce n'est pas bon. On a dit PDCI, méfiez-vous. Henri Konan Bédia a proposé un bon projet. Il faut soutenir le projet. PDCI, vous voulez être député, mais il fallait d'abord commencer par soutenir le projet de votre patron, de votre grand frère, de votre papa. Vous n'êtes pas PDCI, attention. On a dit, hé, opposition, faites attention. Nous venons de sortir du patriotisme. Il faut qu'on garde ce patriotisme-là. N'allez pas dans le militantisme parce que ça va nous diviser. On a dit ça. Donc, diviser entre patriotisme et militantisme, cela renforce Adam et Ève. C'est pour ça que j'ai intitulé mon direct « Diviser entre patriotisme et militantisme renforce Adam et Ève ». Oui, ça les renforce comment? Qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui que des citoyens ne sont pas informés de ce qu'on doit faire. Aujourd'hui que des citoyens ne comprennent pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais on était ensemble pour aller à bout de Ouattara. Aujourd'hui que la masse la plus grande ne maîtrise pas. Qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui que la communication ne passe pas, Ouattara a caporalisé les médias. Il a payé les médias du monde. La RTI à sa sorte. Il a mis les soldats partout. Les Ivoiriens sont pas informés. Les gens ne mangent pas. Ils ne comprennent pas ce qui va se passer. Les militants disent ils vont passer dans les villages pour aller expliquer. Ils n'ont pas l'argent pour y aller. Les partis politiques disent ils vont faire comprendre. Ils expliquent mal. Les gens ne comprennent pas. Donc la division s'installe. Et nous qui parlons dans nos vidéos, on atteint combien de personnes? Sur 26 millions, on atteint peut-être 100 personnes. Voilà où la division que Ouattara a pu créer entre nous. Frère, est-ce qu'on doit se combattre? J'ai dit non. J'ai dit aux gens, j'ai dit camarades, ne vous battez pas. Ne nous battons pas contre l'idée des politiques. Mais ce qu'on doit faire, on va couper la poire en deux. Ça veut dire quoi? Si les politiques et nous poursuivons un voleur, qu'arrivé à un moment donné, on ne voit plus ce voleur qui a deux voies, chacun prend sa route, on se trouve devant. C'est sûr de trouver le voleur. Je répète, si les politiques et nous poursuivons un voleur, que nous allons à un carrefour où on ne voit plus le voleur, on ne se sépare s'il y a deux routes, on se trouve devant. Mais pour ça, on a besoin de personnes intègres. On a besoin de personnes intègres, de personnes désintéressées, des Ivoiriens libres. On a besoin de gens qui sont patriotes. Parce que dans le militantisme, contre le patriotisme, il y a un combat. Il faut qu'aujourd'hui, nos frères qui sont militants des partis politiques se réveillent. Aujourd'hui, là, le seul débat qu'il y a lieu d'être, c'est que nous tous, nous soyons patriotes. On chasse Ouattara d'abord. Je répète, aujourd'hui, le seul débat qui a fait notre force, c'est qu'on était tous patriotes. Et on l'a été hier. On l'a été dans le CNT, on a tous été patriotes. Il faut conserver cette force patriotique. Nous voyons que des gens sont arrêtés. Des gens sont menacés. Ils vivent le chaud et le froid de Ouattara. Ils subissent Ouattara. Ils souffrent sous Ouattara. Ils vivent de la chair. Nous ne le subissons pas. Mais nous le sentons. Mais il faut qu'on conserve notre patriotisme au lieu du militantisme. Parce que c'est seulement le patriotisme qui va laver l'affront que Ouattara a mis contre la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le militantisme. Le militantisme, chacun se bat pour que son parti politique existe. Alors, en vous battant pour que vos partis politiques existent, vous créez la division. Or, Ouattara a le dieu de la division avec lui. C'est de ça que je parle. Il faut éviter le militantisme parce que ça sépare, ça divise le combat. Il faut être tous patriotes. Dans le patriotisme, on sera un. Et ça sera difficile à Ouattara de nous diverser, de nous gagner, de nous battre. Frère, c'est pour ça que j'ai dit dans ce direct,
diviser entre patriotisme et militantisme renforce Adam et Ève. Frère, où nous sommes arrivés, j'exhorte toute la Côte d'Ivoire à ne pas faire des palabres aux politiques. Parce que Ouattara ne va rien leur accorder. Parce qu'en guerre, l'ennemi ne te donne pas des munitions. Ouattara ne va rien leur accorder. Il ne va pas comment dirais-je, les financer. Il va respecter ces découpages électoraux bizarres. Il va tout faire pour les oppresser. Il va tout faire pour les diviser. Il va tout faire pour ne pas qu'ils se mettent ensemble. Donc, nous qui ne sommes pas d'accord avec la législative, parce que pour nous, nous sommes en guerre. On n'est pas dans un état démocratique pour aller parler de législative. Et on a une porte d'entrée. La porte d'entrée, c'est le départ de Ouattara. C'est le respect de notre constitution. Après ça, il n'y a pas d'autre débat. Pour nous, la seule porte d'entrée, c'est le départ de Ouattara. La seule porte d'entrée, par respect pour le pays, c'est le départ de Ouattara, le respect de la constitution. Il n'y a pas autre débat. Si nos frères politiques pensent que il faut rentrer par la fenêtre, c'est eux qui voient. Mais nous allons attendre à la porte. Ils n'ont qu'à rentrer par la fenêtre. Nous allons attendre par la porte. Donc, est-ce que ceux qui vont rentrer par la fenêtre et nous qui allons attendre à la porte doivent se combattre? Non, il ne faut pas qu'on se combatte. Laissez-les rentrer par la fenêtre. Allons attendre par la porte. L'important, c'est que le voleur qui est dans notre maison, là, on l'attrape. Nous avons le même objectif, mais c'est les moyens qui sont différents. Ils veulent rentrer par la fenêtre, qu'ils rentrent. Allons les attendre dans notre porte. Donc, si nous nous combattons, nous allons faire la place, le nid à Ouattara. La force de Ouattara, c'est la division. Donc, nous, qui ne sommes pas d'accord, allons attendre Ouattara à la porte. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on se prépare. Il faut qu'on se réorganise parce qu'il n'est pas tard pour bien faire. Regardez au pays. Regardez vous-même. Le pouvoir de Ouattara est fade. Le pouvoir de Ouattara est fade. Des gens ils disent qu'ils ont fait investiture. Mais il n'y a pas de joie. Les gens ne s'amusent pas. Les gens ne dansent pas. On ne sent pas. Le RDN ne danse pas, ils ne sautent pas. Il n'y a rien. Ils sont fades. Le pouvoir est zéro. Des gens ils disent qu'ils ont repris le pouvoir. Mais depuis Ouattara a disparu. Il est mort. Il est vivant. On ne les sent pas. Le RDN a fait se battre. Je suis Ahmed Bakayoko. Je suis Gon Coulibaly. Frère, le combat qui arrive là, ça concerne Ahmed Bakayoko aussi. Donc si tu es amoureux d'Ahmed Bakayoko, frère, Ouattara, c'est un Burkinabé puissant. Il ne va pas laisser Ahmed Bakayoko prendre cette place. Le combat qui arrive là, frère, tu es Gon Coulibaly, Ouattara, c'est un Burkinabé puissant. Il ne va pas vous laisser. Donc ce qui vient là, ça te concerne aussi. Petit frère, grand frère, ma soeur, si tu es du Nord, tu es Nord Djoula, parce que nous les gens du Nord, il n'y a pas de Djoula, tu es Nord Djoula là. Il faut, Ouattara ne va rien vous donner. Quand vous voyez que Kandia Kamara dit, elle veut être députée pour être, ça ne vous dit rien. Les Big Togo. Au Nord, là, vous connaissez entre vous. Est-ce qu'un Malien a la parole au Nord? Jamais. Est-ce qu'un Guinéen a la parole au Nord? Jamais. Est-ce qu'un Burkinabé peut vous commander au Nord? Jamais. Mais pourquoi vous laissez faire ça au Sud? Frère, il faut vous réveiller. Ouattara et nous, c'est terminé. Le pays là, il faut être patriote. Il faut laisser le militantisme. Parce que si on est divisé entre patriotisme et militantisme, on laisse la place à Ouattara. Donc je parle à mes frères du Nord. La nouvelle donne qui arrive là, il faut que tout le monde soit mobilisé. J'ai dit, et j'ai dit à Soule de Paris, j'ai dit, attendez, hein, excusez-moi. J'ai dit à Soule de Paris, Amiral, Leila Bamba, Maman Adessé, ils vont s'occuper du Nord. Il faut que cette fois-ci là, il faut vous préparer. Il faut que toute la Côte d'Ivoire, dans le septentrion ivoirien, participe. À l'est, à l'ouest, on a décidé la division de toutes les zones. Hein. À l'est, là, il y a les Kassoum Ouattara, les Etienne Mechisedek, les gens de l'est, là, ils sont quand même. Et bon, je les ai oubliés un peu. À l'ouest, il y a les Maïliba, les Mataba, les Balounan Balou, les Bois-Djedre Oulaga, les Pépé Béni Arnold, tous ceux-là, ils sont de l'ouest. Tous ceux-là sont de l'ouest. Au sud, il y a moi, il y a Eleonore Kwame, il y a bon, sud-centre, il y a moi, il y a Eleonore. Encore, on est beaucoup.
on va se partager, chaque cyberactiviste, on va partager la zone de la cause. Chacun va mobiliser ses parents. Il faut que c'est facile là. Quand on va commencer, c'est jusqu'au départ de Ouattara. Cette fois-ci, il faut que les Ivoiriens comprennent que ce n'est pas les animaux qui se battent pour nous. Ce n'est pas nous, les enfants des gens. Mon ami, avant que tu sortes là, des enfants des gens sont battus pour toi. Avant que tu aies une place en Côte d'Ivoire, les enfants des gens se sont battus pour toi. Donc toi aussi, bats-toi pour tes enfants. Frère, je vous dis, Nina Queen la Lyon, femme Abidji, malhonnête, indisciplinée. Frère, le combat qui arrive là, voilà, au sud, il y a Nina qui est là, elle est avec nous là. Les Dolbach premiers, les Guy anticonformistes, tout ça, on est du sud. Frère, je vais vous dire, diviser entre patriotisme et militantisme renforce Adam et Ève. Alors, il faut que les Ivoiriens commencent à comprendre que mieux nous sommes patriotes, plus on est fort. Si nous sommes militants, nous affaiblissons notre combat. Mais, comme je vous ai dit, si deux personnes poursuivent un voleur, arrivé à un carrefour, à deux voies, que le voleur disparaît, c'est mieux que chacun prenne sa route, on attrape le voleur devant. Donc, pour le moment, je considère que l'intention des politiques qui ont leur plan, qui ne veulent pas dévoiler pour des raisons qu'ils savent, est d'attraper le même voleur que nous. Nous aussi, notre intention, c'est d'attraper le même voleur que les politiques. Donc, arrivé à ce carrefour-là, on va se séparer pour se donner plus de chances de les attraper devant. Mais je tenais à dire merci aux politiques qui vont plus la même route que nous pour poursuivre le voleur. Je tiens à remercier les partis politiques qui ont décidé de laisser avec le peuple courir. Ceux qui vont courir de l'autre côté pour attraper le voleur, je leur souhaite bon vent et qu'ils sachent que nous, les attendons devant. Ils n'ont qu'à nous rejoindre et puis on va gagner ce combat. C'est mieux d'être patriote qu'être militant d'un parti politique, parce que être militant, c'est pour travailler pour le pays. C'est aussi du patriotisme, mais un patriotisme moins. Être un patriote, c'est aussi être un militant d'un pays, mais un militantisme exacerbé. Camarades, je suis Okosi Baba Nicolo. C'est pour ça que je vous ai mis la chanson de Daouda, qui dit, c'est l'histoire d'un pêcheur dont la voiture a chaviré, qui doit sauver sa mère et sa femme. Entre sa mère et sa femme, laquelle il va sauver? Que les ancêtres vous bénissent, camarades. Nous sommes divisés entre patriotisme et militantisme. Il faut renforcer Adam et Ève. Non. Donc, je vous dédie cette chanson de Daouda le sentimental pour qu'on puisse prendre conscience que les jours à venir, il faut que chaque fils de Côte d'Ivoire, chaque fille de Côte d'Ivoire, où qu'elle soit, sache que nous allons relever le combat là où nous l'avons laissé. Nous n'avons pas laissé Ouattara nous commander avec ces étrangers, ces apatrides. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Ah oui, j'ai oublié, j'aime le fou. C'est vrai, j'aime d'abord qui prend le fou, je l'ai oublié, c'est mon gars. J'aime, pardon, je t'ai oublié. Petit bêté malade là, pourquoi là-bas? Monsieur Kouadio draguait la femme de son voisin, Monsieur Traoré. Traoré. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé, chanson. Non, je me suis trompé. Ajoute-moi, je me suis trompé, chanson. Voilà, c'est ça. C'était l'histoire d'un pêcheur dont la pirogue a chaviré au beau milieu de la lagune avec sa mère et sa femme. Et la femme ne sait pas nager. Il ne sauvait que l'une des deux. Alors laquelle des deux faut-il sauver? Fait beaucoup réfléchir.
l'histoire d'un pêcheur dont la pirogue a chaviré au beau milieu de la lagune avec sa mère et sa femme. Et la mère ne sait pas nager, et la femme ne sait pas nager. Il ne peut sauver qu'une des deux, alors laquelle des deux faut-il sauver? Alors, dans laquelle des deux faut sauver? Vous sauvez votre patriotisme ou bien vous sauvez votre militantisme? C'est à vous de voir. On est ensemble, ciao, ciao, camarades.